L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Le panel de discussion avec Khaled Sitobe qui a remplacé Billy Gaël. Bonjour à vous. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là ce matin. Atifa Alafa, Anaël Do, Francis Fahmi, bonjour à nouveau. Bonjour. Merci d'être revenu sur ce plateau pour débattre autour des fondements du choix d'une femme entre une femme qui cuisine bien et celle qui a des performances sexuelles. Khaled Sitobe est entrée de jeu, d'autant plus expérimenté sur ce plateau. Dites-nous quel a été le facteur déterminant dans le choix de votre épouse, si on peut se permettre de vous poser cette question-là. Eh ben, bon, la question n'est pas tabou, mais pour moi, à mon avis, je vis avec une femme qui allie les deux à mon goût. Et je crois que c'est l'idéal. C'est l'idéal. À votre goût, c'est jamais le préciser. Parce que à mon goût. Vous savez, il y a des gens qui sont des acteurs pornographiques et qui s'ignorent et qui pensent que peut-être c'est la femme qui n'est pas... Je précise bien, à mon goût. Et puis, il y a une certaine harmonie entre nous. Il n'y a pas quelqu'un qui fait du marathon et l'autre qui fait du sprint. Donc, il y a une certaine harmonie qui fait qu'on s'entend bien. Mais pour moi, je crois qu'il faut forcément les deux pour que le couple soit vraiment solide. Parce que chez nous, on dit que l'homme, c'est le ventre et le bas-ventre. Donc, si vous le nourrissez bien, vous avez des chances de le garder. Et si vous lui permettez, il est satisfait sexuellement, vous avez aussi les chances de le garder. Mais si jamais vous n'avez pas les deux, c'est qu'il va chercher ce qui lui manque ailleurs. Et en cherchant ailleurs, il va chercher chaque fois mieux. Et généralement, ça dégénère. Il est un gros polygame, il n'a pas de stabilité. Et ça fait un peu dégâts de toute façon. Ça fait un peu dégâts de toute façon. Atifa à la fin, entre une femme qui cuisine bien et une qui est bonne au lit, laquelle vous allez conseiller à votre frère? Je suis un peu mitigée parce que je pense quand même que les deux doivent aller de pair. Après, non, puisque les deux sont des secteurs différents. Après, lorsque vous étiez au collège, vous n'étiez pas à la fois bonne en maths physique, ou peut-être si vous êtes bonne en maths physique, vous êtes en français. Je vous assure qu'elle était nulle en maths physique. Ok, allez-y. De façon sérieuse. Non, vous pouvez rien, vous pouvez rien. De façon sérieuse, je pense quand même que les deux doivent aller de pair. Après, c'est vrai, l'être humain n'est pas forcément bon dans tous les domaines, mais si moi je dois choisir ou je dois conseiller à mon frère, un choix, je dirais, une femme qui a des performances au lit. Performance au lit. Oui, parce que comme Khaled Sitobe l'a dit, si l'un est bon et l'autre n'est pas bon, on peut trouver quelqu'un qui puisse, ou bien il peut trouver un moyen de mais si celui qui doit lui apprendre à cuisiner aussi, qui se met encore à la cuisiner elle-même. Est-ce que vous ne voyez pas que vous avez... Non, mais apprendre à cuisiner, ce n'est pas forcément dehors. Vous savez, si déjà vous êtes des ethnies différentes, il y a une façon, les mêmes repas se préparent différemment et se consomment différemment. Tout à fait. Donc, il faut créer l'harmonie pour pouvoir expliquer à votre conjoint, nous, chez nous, c'est comme ça et je l'aime bien. Et elle aussi, elle va vous expliquer ce qui se passe chez elle. Elle fait des propositions. Mais vous allez voir ce qui marche. Vos jeunes filles sœurs aujourd'hui, vos jeunes filles aujourd'hui,
Elles ne savent rien faire. Non, mais écoutez, Ah. moi, À part les omelettes. Non, à part les omelettes. Attention, Attendez, attention. Il y a des disons la jeunes filles vérité. qui cuisinent très chez bien moi, aujourd'hui. chez moi, par exemple, Non, c'est on mange, relatif, le très bien. chez moi, on mange le crin-crin gluant. Je Voilà. vous Et des l'accorde, fois, on ça. le mange non gluant. Voilà. Et moi, j'aime bien quand c'est pas gluant parce que c'est beaucoup plus chargé, c'est bon. Moi, j'aime. Ça- Mais ça en devient culture, du chez légume. les fonds, c'est pas possible de manger du crin-crin qui n'est pas gluant. Donc, pour que ma femme comprenne qu'on doit pouvoir le manger, qu'il soit pas gluant, ça a été tout un combat. Mais il a fallu que je l'emmène chez une de mes soeurs qui l'avait fait comme ça. Elle a mangé, elle a dit, mais c'est très bien. J'ai dit, tu sais ce que tu as mangé? Elle a dit, non, c'est du crin-crin. C'est ça que moi j'aime. C'est dans ça qu'on m'a éduqué. Donc, si tu apprends à faire ça, et tu fais ça quelquefois, ce serait très bien. Elle a pris le pli par rapport à beaucoup d'autres choses. Ça a été le cas. Donc, il faut de la patience. C'est même pas l'envoyer chez un cuisinier. Il va lui apprendre à mélanger la farine de blé, à mettre beaucoup de beurre, à mettre des conneries qui ne sont même pas de ta culture. Mais apprends-lui comment on plie l'igname chez toi. Apprends-lui la sauce comme chayo qu'on fait. Il y a 1000 manières de faire la sauce chayo. Ça dépend. Donc, vous lui montrez, mais lui apprendre. Être performant au lit, c'est ça, c'est pas facile. En fait. C'est pas facile, c'est pas pareil. C'est même pas, c'est difficile. C'est vraiment difficile. Surtout ça, apprendre à une femme à être, même aux hommes aussi, c'est vraiment difficile. Parce que tu dois dire à quelqu'un, fais ci, fais ça, ou bien prendre cette position et tout. Fais des choses comme ça ou comme ceci. Bah, non, mais quand il y a l'harmonie, on se dit. Non, après, ça dépend des personnes. Si c'est un bon, ou une qui est crispé ou qui n'est pas, je sais pas, qui n'est pas ouvert, voilà. Relax. Donc, on a toujours cette timidité-là où on dit on ne veut pas essayer si on ne veut pas essayer ça. Donc, là, ce côté-là, c'est compliqué. Vous avez des performances? Moi? Qui conviennent forcément à son homme. Donc, vous, vos performances, vous les avez trouvées où? Vous êtes né avec? Mais vous les avez trouvées où? C'est inné. Vous pensez qu'on est pas Non, je ne pense pas que ce soit unique. Même si, Rien n'est au inné. début, elle a peut-être des aptitudes. Ou bien Mais comment on acquiert ces aptitudes-là? Est-ce que peut-être parfois la visualisation de films pornographiques, le désir irrésistible de vouloir quand même se cultiver sur les activités sexuelles? Entre autres choses, mais c'est pas forcément sur ou bien regarder des films ou des trucs pornographiques. Parfois même. Vous vous souvenez quand on était petit, lorsqu'on voit dans les films, on s'attire partout, alors dès qu'on voit un oncle, on fait Oncle, Guichao! Par exemple. Oui, peut-être que lorsqu'elle suit beaucoup de films pornographiques, après elle a envie d'expérimenter peut-être c'est pas tout ce qu'on regarde. certaines positions à bracadabradesques. Il faut réaliser. C'est pas tout ce qu'on regarde qu'il faut réaliser. Même Parfois, on peut avoir des des aptitudes en discutant entre amis. Peut-être que vous avez réalisé une seule fois et vous vous rendez compte que non, mais cette histoire, ça va me coûter la vie. Donc, vous n'avez même plus envie de réaliser. Vous entendez la fin expérimenter ça va? Non, même pas. Non, soyez sincère. Parfois Non, on se même pas. cultive pour ça. Donc, on va Parfois, se cultiver. c'est parti aussi des L'expérience discussions par- entre amis. participe. Pour moi, je crois qu'on n'a pas besoin de se cultiver. C'est inné. Mais quand on s'y met, il y a forcément des choses qu'on préfère. Il y a des choses pour lesquelles on a des aptitudes. et Qu'on on les- améliore au c'est fil du tout, temps. c'est- Je ne crois pas que ce soit... C'est pas pour les enfants quand même. Alors, écoute-moi Edo sur la question. Entre une femme qui cuisine bien et une femme qui a des performances. Laquelle vous avez choisi comme petite Je amie? connais déjà. Je. Je connais déjà la réponse. Ok, selon vous, c'est quoi? Non, allez-y. Non, la question, allez-y. là. Non, comme il dit qu'il connaît allez-y, déjà. Non, je mais peux n'écoutez pas. Parler. Je vais préférer une femme qui cuisine qu'une femme qui a des performances. C'est faux. Il ment. Laissez-le parler. C'est pas net ça. Est-ce que lui, là, tu veux que vous-même dit? Allez-y. Bon, je le dis parce que dit le thème, même une femme qui a des performances au lit, ça me fait peur. Me fait peur dans quel sens? Je ne voudrais pas avoir je ne voudrais pas avoir une crise cardiaque. Je ne voudrais pas avoir la longue des problèmes où je vais peut-être mourir et elle va rester, elle va avoir des partenaires. Mais parce que quand vous dites avoir des performances au lit, ça veut dire que ça sort de l'habituel, ça sort des béabas. C'est qu'elle elle en veut plus. Et nous savons que sur ce point, l'homme est le plus épuisé et la femme, c'est un réceptacle. Donc, elle est prête à prendre autant de
coups qu'il faut, mais l'homme n'est pas capable d'en donner autant. Qu'elles sont toutes capables de donner autant que le Oui, c'est quand on dit performance, qu'il y a des performances. Donc, dans ce schéma, elle est infatigable. Dans ce schéma-là, directement, je préfère une femme qui est très bonne cuisinière. Là, je sais que je suis bien dans mon ventre. Et après, pour les activités sexuelles, c'est que le minimum, ça me va. Maintenant, ce minimum avec le temps, le minimum, ça satisfait. Maintenant, avec le temps, on apprend à développer certaines choses. Je vais revenir tout à l'heure. On va quand même sur nos amis internautes pour voir ce qu'ils pensent de la thématique du jour et on va revenir pour suivre les commentaires. Voilà. J'aurais préféré celle qui a de performance au lit. Hein, parce que si c'est le manger, je peux manger n'importe où. Je peux manger n'importe où. Et toutes les femmes n'ont pas ne maîtrisent pas la technique de lit. Celle qui s'est couchée au lit, je préfère. Si elle ne sait pas cuisiner, bon, je vais chercher, je vais dire de chercher des amis, ou moi-même je vais en chercher pour qu'on apprenne ça là. Mais pour le lit, comme elle sait déjà, vraiment elle m'a satisfait en partie. Donc pour moi, j'avoue que le reste là, je vais gérer. Même si la femme ne soit pas préparée, on peut l'aider à préparer. Moi, j'ai vécu ce cas. Mais si la femme n'est pas, comment dirais-je, habituée de savoir tout préparer, il y a des mecs que la femme ne peut pas préparer. Et c'est à toi, l'homme, de l'apprendre à préparer. Même si, disons, un ethniphon qui est parti, comment dire, épouser un ethnie Yoruba, quoi là. Mais il y a des mecs, le bas qui ne soit pas, donc on doit l'aider à préparer. C'est pas que elle est du chaud là, non. C'est pas que la femme sait, mais la femme qui ne soit pas préparée, on peut l'apprendre à préparer. Moi, je préfère la femme qui sait faire la cuisine. Vous comprenez un peu? Parce que dans un foyer, si la femme n'arrive pas à bien faire la cuisine là, ça crée un désarmement, je dirais, au sein du foyer. Et ça amène encore plusieurs problèmes. Maintenant, par rapport à la femme douée au lit là, moi je ne sais pas ce qu'on gagne dedans. Douée au lit parce que je vais me gêner pour rien et après je ne vais même pas trouver à manger. On s'est marié seulement pour le lit. Non, il y a le côté cuisine aussi qu'il faut ajouter. Vous comprenez un peu? Donc, si c'est les deux, ok, là je suis d'accord. Si elle sait faire la cuisine et douée encore au lit, c'est bon. Mais il préfère la cuisine d'abord. Aussi, toutes les femmes n'arrivent pas à bien préparer. Pour plusieurs raisons. Pour plusieurs raisons que je ne veux pas énumérer ici. Mais j'aurais préféré celle qui performe bien au lit. Oui, parce que après tout, c'est la meilleure des choses que Dieu a créées. L'autre aussi, on peut l'apprendre, mais puisque ça là, ça m'intéresse plus. Moi, ça m'intéresse plus que le manger. Puisque, soit moi, je peux même sortir aller manger. Et donc, mais ça là, j'avoue que ça m'intéresse. Parce que si je dois choisir entre les deux, je préfère l'autre, je préfère le lit. C'est quand même très émouvant. Il a dit que s'il doit choisir entre les deux, qu'il préfère bien choisir celle qui est au lit. Vous avez vu toute l'émotion, toute la charge émotionnelle. Aneldo, j'étais avec vous tout à l'heure. Alors, vous, entre celle qui est performante au lit et celle qui cuisine bien, vous restez toujours sur la position. Vous pouvez celle qui cuisine. Oui, je préfère. C'est comme un des internautes qui disait que pour côté nourriture, c'est même bon. Je trouve même que c'est même plus dangereux à la limite. L'homme qui n'arrive pas à manger à la maison ou bien qui ne trouve pas satisfaction dans ce qu'on lui prépare à la maison, c'est même plus dangereux. Ça peut ravager un ménage que l'homme qui n'a pas une femme très très performante au lit à la maison. Parce que la cuisine, quand il a faim vraiment et il doit manger, je trouve pour moi que c'est un facteur qui amène beaucoup plus de frustration que d'avoir une femme qui règle juste les b.a.-ba au lit. La performance, pas besoin d'être très on n'a pas besoin d'être super au lit. Lorsqu'on parle de performance sexuelle, vous pouvez nous recentrer le débat. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par performance sexuelle? C'est important de recentrer le débat parce que quand on parle de performance sexuelle, c'est pas les Jeux olympiques. Non, c'est pas les Jeux olympiques, c'est pas la Coupe du monde, c'est pas pour gagner un trophée. Performance au lit, c'est d'être en mesure de satisfaire son partenaire
comme il se doit. Pas de rester comme une poupée. Non, bon, comme une poupée d'eau, il faut quand même, un sac de maïs il faut qu'il y ait interaction. Même quel que soit le domaine, quand vous êtes plus d'une personne, s'il n'y a pas d'interaction, c'est que ça ne vit pas. Mais il faut que l'interaction se fasse dans une certaine harmonie. Il faut que ce soit participatif. Oui, bon, maintenant, si vous avez un homme qui a envie d'aller au sexe 2 fois, 4 fois tous les jours, et que la femme ne peut pas, il y a problème. Maintenant, si c'est une femme qui veut y aller à chaque heure, ben, l'homme il va fuir la maison un beau jour. Donc, c'est une question d'éducation. Vous savez, si les choses sont bien faites chez nous en Afrique, les parents éduquent les filles avant qu'elles n'aillent dans un ménage. Et même quand elles vont dans un ménage, il y a la belle-mère qui vient aussi mettre sa touche pour que ça puisse aller. Donc, tous les problèmes de sexe peuvent régler entre les femmes. On leur apprend des choses, beaucoup de choses, pour que ça se passe bien. Mais quand on a violé toutes ces étapes, on a attrapé une fille dans la rue et qu'on la ramène, on se met ensemble. Généralement, c'est parce que sexuellement, on s'entend bien. Quand les choses sont mal faites, c'est que ça a marché sexuellement. Et c'est sur le plan cuisine que ce n'est pas bon. Mais là encore, ce n'est pas la fin du monde. À tout moment, on peut apprendre. Mais vous voyez, il y a des couples, des fois, vous voyez, ils sont tout le temps en train de se rentrer dedans. Mais pour manger, on prend toujours une assiette. Ils font l'amour à tout moment. Mais après, on va acheter à manger dehors. C'est vrai que ça fait qu'on dépense beaucoup et ça fragilise la santé. Donc, mais au fil du temps, c'est bon. Quand on est ensemble, on doit grandir ensemble. Donc, il faut toujours apprendre à l'autre ce que l'autre ne sait pas faire. Même au lit, on peut apprendre beaucoup de choses. Dans la douceur, même on peut dire, ah, ben, tends-toi. Et puis, on se dit des petites choses. Je préfère ci, je préfère ça. Pourquoi on n'essaie pas? S'il y a une bonne entente, on y va tout doucement. Ça dépend des partenaires. Non, mais quand on est en couple, c'est qu'on peut se comprendre. Ne sont pas patients, on n'est pas des étrangers. Non pas cette aptitude. Vous êtes ensemble pendant 2 ans et vous serez pressé de faire finir. Non, ça dépend. Tous les hommes ne sont pas pareils. Tu peux tomber sur un homme qui est romantique, qui aime la douceur, comme tu peux tomber sur un homme sauvage, qui aime brutal, qui aime que ça soit brutal. Et il faut l'amener à changer un peu. Vous avez connu les deux. C'est l'équilibre qui est bon. La vie, c'est l'équilibre. Je ne voudrais pas répondre à cette question. Oui, Anaël est brutale, c'est ça? Je ne voudrais pas répondre à... Il a toujours été brutal. Ah bon? Non, pas avec moi. Bon, pas côté sexe, je ne dis pas. On parle de ça, on parle de ça. Pour Anaël, je ne sais pas. Mais ça dit que ça lui ressemble d'être brutal, c'est ça? Je n'en sais rien. Ah, vous avez des critères pour identifier un peu la brutalité, la douceur. Seigneur Dieu. De façon sérieuse. Non, c'est sérieux. On ne ricane pas. De façon sérieuse. Il y a un internaute qui a dit tout à l'heure qu'il préfère une femme qui sait bien cuisiner. Je peux partager son avis parce que on dit toujours, lorsque l'homme est rassasié... Mais c'est pas votre première opinion. Hein? Vous revenez sur ma décision. Mais lorsque l'homme est rassasié et qu'il récupère sa femme ou sa petite amie, le résultat est tout autre. Donc, déjà, il faut regarder comment on se sent même quand on mange bien. Tu nourris l'âme, tu te sens heureux, tu te sens fort, tu te sens capable de tout. Après, bien sûr, quand tu manges bien, pas voler. quand tu manges bien, donc un homme qui est rassasié, qui mange bien, bah, bien qu'il rentre dans la chambre et qu'il récupère sa femme, c'est chez moi, il y a un adage qui dit, hein, quand le singe est rassasié, il bande. Ah ouais. Mais quand il est rassasié, qu'il va bander là. Quand il n'est pas, l'homme n'est pas très loin. C'est mieux de bander rassasié que de bander à jeun. Ça dépend. Ça, c'est la mort. C'est la mort assurée. Je pense que c'est plutôt relatif. Bon, quand on dit une femme... Relativiser pour nous. Quand on dit une femme qui a des performances sexuelles, comme pour vous, quand on parle de performance sexuelle, c'est quoi déjà? Pour vous, c'est qu'elle doit être en mesure de faire... Quel est le rythme sexuel qu'elle doit avoir par semaine? Elle doit pas forcément du rythme. Pas forcément du rythme. Elle doit faire combien de coups, par exemple? Non, ça va dépendre de son partenaire. Parce que c'est son partenaire qui pourra dire à cette femme. Mais quelles sont les aptitudes élémentaires et éligibles aux critères de performance sexuelle? Ça dépend de son partenaire. Toujours dépend. Mais pour vous? Bon, pour moi, ça dépend de celle que j'ai en face de moi toujours. Ah, c'est celle qui est en face de vous qui définit les critères chez vous? Non, pas celle qui est en face de moi qui va définir les critères que j'aurais envie d'avoir. Bon, moi, si j'ai un propre critère que je préfère garder pour moi, comme le dit souvent, c'est ma vie privée. Mais je pense qu'en matière de performance sexuelle, c'est le partenaire qui pourra dire à cette femme-là, elle arrive à me satisfaire. Maintenant, si... Mais est-ce que vous savez qu'il y a des performances qui font l'unanimité, hein? Oui, j'en viens. Donc, si par exemple, cette femme-là, c'est souvent dangereux. Elle a des performances. Ça fait l'unanimité, c'est moi ça s'est baladé. Voilà. Si
ce sont des performances plutôt unanimes qui satisfont tout le monde. C'est pas pour autant que ça va satisfaire son homme. Peut-être que son homme a envie de passer ou bien son homme a plutôt une libido un peu plus poussée. Là, c'est aussi, ça rentre toujours dans les performances. Maintenant, si les deux n'ont pas le même niveau de libido, je pense que c'est là que... Mais côté performance, il y a une chose. Cette question, femme qui cuisine bien ou qui a des performances au lit, c'est une question qu'on se pose en début de relation, en quelque sorte. Oui. C'est pas après 2 ans que je vais décider cela. C'est quelque chose que c'est en début de relation. Maintenant, quand en début de relation, tu veux déjà avoir une fille très performante au lit. Donc, ça veut dire que pour acquérir cette performance, soit comme Abdelkader l'a dit, elle a eu à observer ou regarder beaucoup de films du genre où elle les a pratiqués. Donc, tu as peut-être une personne qui a déjà sillonné la moitié de Cotonou et qui est très performante au lit. Par contre, en début de relation, quand j'ai une femme qui n'est pas du tout performante au lit, je peux l'adapter à mon rythme, compte tenu de comment on va... Ne vous inquiétez pas. Je peux l'adapter à mon rythme. Une femme qui ne sait pas cuisiner en début de relation, je peux l'adapter également. Une femme qui sait cuisiner, c'est encore meilleur. Mais une femme qui est très performante au lit, c'est très dangereux. C'est que ne pas savoir cuisiner. Pourquoi c'est dangereux? En fait, dans le sujet, il y a 4 cas. Savoir cuisiner ou ne pas savoir cuisiner, être performante au lit ou ne pas être performante au lit. Dans les 4 cas, le seul cas très dangereux, c'est qu'elle soit performante au lit. C'est là le problème. Parce que lorsqu'elle est performante au lit, c'est qu'elle est très expérimentée. L'expérimentation de l'expérience. L'expérience. On dira la même chose des hommes non, aussi. l'expérience dans ce domaine ne s'acquiert pas à l'école. L'expérience s'acquiert dans la pratique. On dit une projection. Voilà, ça s'acquiert à travers la... Et c'est dangereux maintenant parce que, comme je l'ai dit au début, la femme est un réceptacle. Et la femme qui est très expérimentée dans ce domaine, c'est qu'elle a reçu tellement de choses. Voilà, vous avez dit, c'est la même chose que l'homme aussi. L'homme, par contre, l'homme n'est pas un réceptacle. Nous, on va déposer. Donc, en déposant là, vous n'avez oui, on est plus susceptible à ne pas garder des choses externes. Donc, vous recevez. Lorsque vous êtes face à une femme que vous aimez, vous éprouvez beaucoup de sentiments, elle est agréable à la vue pour vous, elle a du comportement, mais elle a ni de performance sexuelle, ni de savoir cuisiner. Il y a un truc, il y a un mot qui est sorti, aimer. S'il y a l'amour, tout est possible. L'amour est patient. Et quand on aime vraiment, on peut faire tout pour amener la personne à être un peu comme on veut. La personne va changer et puis soi-même. Non, on change aussi. Je vous assure. Côté sexuel, c'est difficile. Non, il n'y a pas de. Vous avez autant de tous les côtés sont valables. Si vous aimez vraiment une personne, vous aimez vraiment une femme, elle n'est pas performante au lit. Si vous l'avez vraiment, vous avez la patience. J'ai dit qu'il n'est pas performant. Arrêtez de lui rentrer dans la gorge. Si elle n'est pas performante, vous aurez le temps de l'amener. Mais si jamais vous prenez une bombe sexuelle, si elle est une bombe sexuelle, ça veut dire que elle ira au dehors. Au fond, on ne l'aime pas. Il y a une chose. Il y a des chansons qui disent c'est la pute du quartier, mais tout le monde veut sortir avec elle. Mais c'est ça le problème. Mais personne ne veut la prendre comme femme. Celle qui le fait bien, tout le monde veut essayer. Tout le monde veut faire avec. Personne ne veut la prendre comme femme. Donc si vous êtes le malchanceux qui, au dernier moment, la récupère quand elle est en train de finir, c'est que vous êtes mort. Vous êtes exposé à tout. C'est à tout moment. Tout le monde a enlevé le nectar. Voilà. Et si vous n'êtes pas à la hauteur, chaque fois, elle a toujours quelqu'un qui peut la dépanner. Régulariser la situation encore. Donc si elle est trop performante, je crois qu'il faut s'en méfier. Il faut fuir même. Oui. Je préfère une que je vais amener à mon niveau de performance. C'est une affaire de niveau. Si elle dépasse mon niveau, il faut que je m'en aille. Parce qu'il n'y a plus rien. Alors, à la fin, vous avez votre frère qui vous présente une femme qui est follement amoureuse de lui. Elle est prête à tout pour lui. Mais elle a un bon comportement. Mais elle ne sait pas cuisiner. Elle n'a pas de performance sexuelle. Tout ce que vous appelez performance, bien évidemment. Elle ne sait pas cuisiner, elle n'a pas de performance. Mais elle a un bon comportement. Oui. Elle est une personne très sociable. Elle a du respect pour la famille, pour la belle famille. Elle a tout ce que l'on rêve d'une femme. Et elle est follement amoureuse de votre frère. On peut l'apprendre. Vous allez la récupérer pour lui apprendre le sexe et la cuisine?
pas le sexe, je peux lui apprendre à cuisiner. Si on a Ouais, une ouais, certaine voilà, affinité, on est tellement proche, je peux lui apprendre aussi. Le sexe? Le sexe, oui. Comment Les basiques. Oui, comment ça s'apprend? Les basiques. Vous allez vous enfermer dans une chambre? Mais non, pas du tout. Vous avez fait des projections? Je discute avec elle. Au tableau? Je lui décris certaines positions qu'il faut avoir, qu'il faut faire. Des comportements. Des comportements qu'il faut avoir, comment toucher un homme. Mais est-ce qu'après avoir touché votre frère, elle vient vous faire au feedback pour dire, bon, quand je l'ai touché, voilà la réaction, vous allez... Ça, c'est entre femmes. Elle peut toutefois me confier comme elle peut garder ça pour elle. Et vous n'avez pas le gêne d'écouter un peu les ébats sexuels de votre frère? Non, elle ne va pas le dire crûment. Les femmes sont très fines, hein. Elle saura le dire. Non, elle saura le dire. Mais vous savez, c'est tellement bizarre que... Non, mais je peux partager une petite expérience avec vous. Il est arrivé un moment où j'étais avec une fille, je vais dire, qui était en couple et qui avait des problèmes avec son homme. Elle était venue se confier à moi, elle a fini de parler. J'ai dit, mais ok, tout ça là, tu parles trop. Est-ce que ça se passe bien quand vous allez au lit? Elle a dit non, hein. Elle a dit d'accord. Si tu rentres ce soir, tu fais ci, tu fais ci, tu fais ça. Dites-nous le site. Non. Monsieur Calès, continue. Et je lui ai donné des conseils. J'ai dit, bon, d'abord, il faut lui faire un repas qu'il aime, qui ne sait même pas que vous savez bien faire. Faites tout, réussissez ce repas. Vous-même, habillez-vous d'une certaine façon, servez-le royalement et changez de comportement, changez d'habit et amenez-les jusque-là. Mais arrivé là-bas, il faut jouer un peu à la folle. Et il faut que tous les tabous soient levés aujourd'hui. Et si vous faites ça, je suis sûr que ce que vous voulez entendre, vous allez bien discuter, généralement. Bon, elle a essayé le week-end, mais elle est revenue le lundi matin, elle était toujours, elle dit, mais vous êtes un sorcier. Elle dit, sorcier où? Elle dit, mais vous connaissez au moins? Elle dit, non. Mais elle a dit, ça a tellement marché que c'est au-delà de ses espérances. J'ai dit, tu n'as jamais écouté ton homme. Tu n'as jamais regardé ton homme. Vous pouvez ouvrir un cabinet là pour... Oui, parce que l'homme c'est quoi? Il faut observer l'homme. On sent les besoins de l'homme. On sent ce qui manque. Et quand vous essayez d'apporter ça, il vous dresse le tapis rouge. Vous pouvez avoir un cabinet d'experts conseils. Bon, c'est pas elle seule. Il y a plusieurs exemples. Son assistant. Non, c'est pour amener les clients dans la alors, pour une famille, vous êtes face à une femme qui vous aime, vous l'aimez. Tout ce qu'elle fait comme comportement, déjà, à travers les regards, vous communiquez, c'est le beau amour, le parfait amour, mais elle ne sait pas cuisiner. Et au lit, vous n'êtes pas très satisfait lorsque vous y allez avec elle. Est-ce que vous allez décider de l'épouser au regard de l'amour que vous avez pour elle, au regard de son bon comportement que... Non, je pense qu'on dira tout ce qu'on veut. C'est plutôt la chimie, pour ne pas dire l'amour, qui compte. Maintenant, si elle ne sait pas cuisiner et qu'elle n'a pas les performances sexuelles, ou plutôt à mon niveau ou bien à mon goût, je pense que, comme l'a dit Calès Kitome et Atifa également, les deux peuvent s'apprendre. Donc, il suffit juste... Donc, vous allez donner une éducation sexuelle, vous, c'est ça? Non, une éducation sexuelle, il faut juste trouver les moyens et les formes de le faire. Maintenant, par rapport à la cuisine, moi, je n'aime pas forcément la cuisine comme elle est faite dans certaines cultures, par exemple. Donc, il faudrait trouver une personne qui soit peut-être de ma culture pour lui apprendre... De votre culture qui s'est bien préparée aussi. Justement, qui s'est bien préparée. Il y a de votre culture aussi parfois qui prépare... Et qui va pas... Ça, c'est la moindre chose. Mais qui ne va pas la faire fuir non plus. Il faut trouver quelqu'un qui ne sera pas là, le chuchoter des mots pour briser le foyer. Ça, c'est pertinent. Il faut juste trouver quelqu'un qui puisse l'aider à apprendre à cuisiner, mais comme moi je l'aime. Si par exemple, elle va avoir un chef qui va lui apprendre comment cuisiner les salades, alors que moi j'aime pas les salades, donc je pense que c'est pas vraiment bien. Alain Dohou, pour conclure? Ouais, pour conclure, je dirais tout simplement que une femme, je vais plus la préférer. Vous avez dit tout à l'heure le comportement, un bon comportement où elle n'est même pas performante, où elle ne sait pas cuisiner également. Vous savez, quand le comportement déjà y est, c'est important. Mais déjà, moi, Alain Dohou, il y a des critères de base. De l'éligibilité, à votre cœur. D'éligibilité. Et la première chose qui me permet même de me rapprocher plus d'une femme et de savoir si vraiment je peux, c'est la cuisine. Pas forcément. Non. Il ne peut pas savoir ça. C'est même le côté sexuel. Mais le côté sexuel, dans quel sens? Je vérifie si elle a eu... Si elle est très expérimentée. Parce que c'est long ou court. Si c'est long, c'est que je me dis c'est un coup d'un soir et je disparais. Mais si je vois que bon, c'est assez passable, c'est modéré, là je peux penser à quelque chose. Parce que je le disais tout à l'heure, la femme est un réceptacle. Et être très 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 performante au lit, ça peut être dangereux pour l'homme. Merci à vous, Anaël Dohou, pour
commentaires. Merci à Kaleski Tomé, merci à Francis Famia du Fort la fin. Merci à vous, chers amis internautes, pour l'attention. Voilà qui m'a ma matin ce matin. Merci une fois encore pour l'attention. On se retrouve demain mercredi par la grâce et la volonté divine. Jusque-là, belle suite de programmes sur ESAE TV.